il va falloir réagir. Et nous, je vous dis, on n'abandonne pas. Donc si en ce moment, il est difficile de croire en nous, en tous les cas, moi, je crois en mes joueurs, je crois en nous, et jusqu'au bout, on n'abandonnera pas. Eh bien, salut à tous les amis, heureux de vous retrouver dans la quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et surtout, un meilleur dimanche soir que Djamel Belmadi et ses hommes battus 1-0 à la surprise générale par la Guinée équatoriale. Fin de série d'invincibilité pour les Fennecs qui restaient sur 35 matchs sans défaite. Et du coup, vous imaginez bien que c'était la folie furieuse en tribune côté Guinée après cet exploit. Surtout pour ce mec-là. Un tueur, ça se voit, il a passé sa meilleure vie. Du coup, après ce résultat, ça fait qu'un seul petit point en 2 matchs pour l'Algérie. Un tout petit point comme ça pour le champion d'Afrique en titre qui nous ferait peut-être une France 2002. Ça sent pas bon pour les Algériens. Mais pour l'instant, Belmadi, lui, il veut positiver avant le choc face à la Côte d'Ivoire et viser la Lune ou bien les étoiles. Enfin, un des deux, on n'a pas très bien compris. Je l'aurais cité Oscar Wilde. Vise la Lune ou vise les étoiles ou vice versa. Pire, c'est quoi qui est plus loin? La Lune ou les étoiles? Qu'est-ce qui est plus haut? Vous savez pas? Culture générale? Culture générale. Mais du coup, coach, vous allez nous expliquer, c'est quoi la bonne citation? En tout cas, Oscar Wilde, qui dit vise ça, au pire des cas, tu atteindras ça. Et du coup, c'est notre question du jour les amis. Est-ce que comme Belmadi ou comme Oscar Wilde, du coup, vous pensez que l'Algérie peut encore viser la Lune? Est-ce qu'ils peuvent se qualifier pour les 8e de finale de cette CAN? Ou alors le niveau de jeu est encore trop bas cette année? Bah ça va pas le faire. De commentaires, sélectionnez demain. Et tenez, autre équipe qui a déçu hier, c'est la Côte d'Ivoire, accrochée 2 buts partout face à la Sierra Leone. Soirée très difficile, notamment pour Ali Sangaré, le gardien ivoirien, qui a encaissé le but égalisateur en toute fin de match après une boulette qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'est même blessé sur le coup, le pauvre, et a dû laisser sa place à Serge Aurier, qui a mis les gants pour la fin du temps additionnel. Et on a d'ailleurs appris ce matin par un tweet de la CAF le décès tragique du papa d'Ali Sangaré. Toutes nos pensées vont bien entendu à lui et à toute sa famille. Et il y a des choses dans la vie qui sont parfois beaucoup plus importantes que le foot. Donc on compte sur vous pour lui envoyer de l'amour et de la force sur les réseaux sociaux. Et on conclut notre pas sur la CAN avec la réponse à la question que vous posez Clément vendredi. Tout simplement, qui est votre favori pour cette CAN? Pour toi Marwan, tu penses que c'est le Cameroun qui va l'emporter? Ils accueillent cette CAN, ça peut donc les motiver et en plus tu les trouves plus à l'aise offensivement qu'une équipe comme l'Algérie ou encore comme le Maroc. Et toi de ton côté, Nono Bono, tu penses que malgré leur mauvais début de CAN, c'est le Sénégal qui va l'emporter? Avec les retours des joueurs testés positifs au Covid, ils vont tout casser, c'est sûr. La réponse dans les semaines à venir. Allez, après cette belle page CAN, on va voir un peu de ballon et on ouvre notre page football vrai avec une petite spécialité aujourd'hui. On va voir que des CSC parce qu'on sait, on vous connaît, vous aimez trop rire du malheur des autres. 2 pépites, à commencer par celle de Tim Kormans, le gardien du Sparta Rotterdam, qui a l'air tranquille pour capter ce ballon avant que l'improbable se produise. Faut rester concentré mon pote. Et le deuxième, et franchement c'est mon petit chouchou ce but, ce ballon qui vient taper le poteau avant de revenir dans les parties intimes du pauvre Carlos Salcedo pour terminer contre son camp. C'est des testicules franchement, il y a des mecs qui ont vraiment pas le droit au bonheur. Et on revient en France maintenant, parce que ouais, il y avait du foot dans le plus grand championnat de l'univers avec hier soir un choc entre Marseille et Lille. Petit 1 partout, alors c'était pas le match du siècle, mais on va quand même vous le résumer en 3 temps forts. Tout d'abord, l'expulsion de Benjamin André à la 32e minute alors que Lille menait 1-0. Un petit commentaire là-dessus, monsieur Gourvenec? Je la trouve sévère, là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Franchement, c'est bon. Autre geste qui a beaucoup fait parler, c'est ce doigt levé vers la tribune marseillaise signé Renato Sanchez. Après s'être fait chahuter, c'est vrai, par le stade durant une bonne partie de la rencontre. On a connu plus classe, mais rien de bien grave, ça reste du foot. Et dernier point qu'on voulait mettre en avant, c'est le match et le but décisif de Senjing Wunder pour l'OM. Mais ça, on savait déjà qu'il allait être décisif hier. Hugo, tu sais pourquoi? Non. Non, tu sais pas pourquoi? Parce qu'il était dans Téléfoot dimanche matin. Et quand les joueurs sont au Téléfoot, ils ont de la chance le soir. Surtout quand ils nous lâchent des petits scoops comme celui-là. Je veux apporter à Marseille le meilleur, remettre ce club à la place qu'il mérite, aider l'OM à rejouer la Ligue des Champions. Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d'accord pour que je poursuive l'aventure ici. On en parlera tous ensemble très bientôt.
Et sinon, il y a pas mal de choses qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux ce week-end et qu'on voulait partager avec vous, histoire de commencer tranquillement ce lundi. Alors pour commencer, on a vu Neymar faire son grand retour dans le vestiaire du PSG et venir faire ce qu'il préfère au monde, troller Kylian Mbappé. Ligue 1 toujours avec ce TikTok posté par le Stade Rennais après la victoire 6-0 face à Bordeaux. Masterclass du CM, y a rien à dire là-dessus. He want my number, had to hit him with the fantasizing, got him feeling for this. Et sinon, on a aussi vu Karim Benzema flex sur les réseaux sociaux après le titre en Supercoupe d'Espagne du Real Madrid. Victoire 2-0 des Madriennes face à Bilbao avec un nouveau but du roi Karim qui remporte au passage le 28e trophée de sa carrière. C'est tout simplement désormais le Français le plus titré de l'histoire du football. Bravo Karim. Et pour finir, parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça, on a vu Robert Lewandowski faire ça avec sa fille après le triplé marqué face à Francfort. Et franchement, on comprend pourquoi il est footballeur et pas homme au foyer. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne, la 1002e quotidienne déjà. On espère que vous avez passé un agréable moment. Demain, vous retrouverez vos petits potes Clémo. En attendant, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao!